Peut-être ça vous a intéressé, j'ai fait une vidéo sur l'aventure de Publi.net, une plateforme que j'avais fondée en 2008, puis en 2014, donc 6 ans extrêmement denses. J'ai passé le relais, on a fait plein d'expériences du livre numérique, et puis ensuite de passer au livre en print on demand, avec même derrière un petit code qui permettait, une fois que vous aviez le livre papier, de télécharger la version numérique. Bien des amis auteurs m'avaient fait confiance, en particulier Claude Ponty, qui nous avait donné ce texte, Question d'importance. Et quelle fierté de pouvoir proposer des choses qui, pour les auteurs, sont des zones d'expérimentation, d'invention, peut-être des choses plus près même de là où ça s'invente. Et quel inventeur que Claude Ponty! Ça s'appelait Question d'importance. Je vais retrouver un paquet là dans le fond de mes armoires. Je crois que je vais même en laisser partir quelques-uns là pour les 10 000 abonnés de la chaîne. C'était quoi Question d'importance? Comment s'appelait le premier être humain entré dans la grotte de Lascaux? Plus généralement, comment s'est appelé le premier être humain? S'est-il appelé ou l'a-t-on appelé? Si on l'a appelé, a-t-il répondu? S'il s'est appelé, s'est-il répondu? Qui a été la première mère humaine? Comment s'est appelé son premier bébé? Était-ce une fille ou un garçon? Existait-il des filles et des garçons, des homosexuels, des androgynes, des hermaphrodites, des lesbiens, des femmes homosexuelles mâles, des trans, des bi, des multis, des indécis, des neutres? Quel a été le premier mot du premier bébé? Quel regard a eu la première mère sur le premier bébé? Fut-elle une mère maternelle, aimante, indifférente, possessive, abusive, lâche, courageuse, nourricière, au foyer, travailleuse, exploitée, sous X, faible, efficiente, chatoyante, instinctive, protectrice, vigilante, dispendieuse, superficielle, folle des soldes, lointaine, proche, guerrière, fusionnelle, tutélaire, vertueuse, effacée, économe, effarée, affirmée, consolatrice, sournoise, répétitive, perverse, admiratrice, abandonnatrice, financièrement indépendante, autonome, vigilante, castratrice, arrogante, tendre, allaitante, généreuse, superficielle. Tout d'un coup, un bloc. Fut-elle une mère? Comment s'est appelée la première famille? Comment s'est appelée la première tribu? Combien étaient-ils? Y en avait-il d'autres? Quel fut le premier cri de ralliement de la première horde? Sur quel écran la première scène primitive? Dans quelle caverne le premier mythe de la caverne? Quand s'est posée pour la première fois la question primordiale de l'œuf et de la poule? Qui fut le premier père? Deuxième bloc. Était-il macho, dominateur, misogyne, patriarcal, polygame, monogame, musicien, possessif, padré, padrone, papal, fondateur, bricoleur, joueur, buveur, violent, abusif, castrateur, abrasif, faible, travailleur, laborieux, riche, laboureur, économe, vaillant, fier à bras, téméraire, fouettard, protecteur, destructeur, fumeur, consolateur, inventif, bien acéré, marginalisé, chômeur chronique, dictatorial, mesquin, avare, dispendieux, flambeur, violeux, coureur, pervers, peintre en bâtiment, compréhensif, suffisant, autonome, indépendant, paternel? Fut-il un père? Comment s'appelait le premier père, victime du meurtre du père? Était-il le premier père? Et la première mère victime du meurtre de la mère? Était-elle la première mère? La première mère victime le fut-elle de son époux, de ses enfants, de ses parents, de la horde, de la tribu, de la société, ou d'elle-même? Qui fut le premier Oedipe? Qui fut la première Jocaste?
Qui fut la première Antigone? Qui fut le premier Laïos? Comment s'appelait le premier Caïn? Comment s'appelait le premier Rabel? La première Iphigénie? Le premier Isaac? Le premier bélier de substitution? Revenons aux grottes originelles. Quelle a été la première grotte occupée? Dans quelle vallée? Quel numéro de vallée, de falaise, de complexe cavernicole, de lotissement troglodyte? Comment l'appelait-on? S'y rendait-on facilement, avec joie, crainte, respect, plaisir, suspicion? Comment était la vue de l'entrée de la première grotte habitée? La communication avec l'inconscient, les dieux, les totems, les esprits étaient-elles d'autant plus profondes que la grotte elle-même était profonde? Cela n'avait-il rien à voir avec tout ça? Les cathédrales sont-elles des grottes inversées? Les cathédrales sont-elles des grottes externalisées? Les cathédrales sont-elles des antennes utilisées pour la communication avec Dieu? La peur viscérale, l'angoisse métaphysique, l'interrogation ontologique, la régression fœtale sont-elles indéfectiblement liées au concept de grotte? La grotte est-elle seulement la satisfaction d'échapper au froid, à la pluie et aux bêtes naturellement féroces? Ou les deux? Cette grotte, quel en était le type de confort? Selon quelles normes? À propos de normes, quelles étaient les normes de sécurité? Y étaient-elles respectées? De quel bois, de quel arbre le premier feu de la première grotte habitée? De quelle feuille, de quelle branche la première litière? D'herbes, de chaume, de fougères, de jonquilles, de pétales de roses? Qui a inventé les roses? Qui fut la première personne appelée depuis l'entrée de la première grotte habitée pour lui rappeler de ne pas oublier d'acheter le journal? Qui fut la première personne à recevoir une engueulade parce qu'il n'avait pas fermé la bonne porte de la grotte? Qui fut la première personne à penser au concept de porte? Décida-t-elle de fermer l'entrée de la grotte de Lascaux avec une porte? Ou reporta-t-elle son invention à plus tard? Conçut-elle la première porte en bois massif, en pierre et peau de bête, en branchage, en tissu, en capsules de bière repliées l'une au-dessus de l'autre sur des fils pendus, en viande séchée, en fer, en bronze, en or, en cuivre, en argent, en galets polis, en argile, en terre battue? Qui a été la première personne à battre la terre? Cette personne a-t-elle été condamnée? Battre la terre est-il un crime plus grave que battre des œufs en neige ou en quoi que ce soit d'autre? Pouvait-on facilement envisager de penser le concept de fenêtre dans la grotte de Lascaux, dans celle d'Altamira, dans la grotte Chauvet ou de Lourdes? Battre des œufs en neige ou en quoi que ce soit d'autre est-il un crime plus grave que battre un record? Qui a été la première veuve? Qui a été le premier veuf? Lequel a précédé l'autre? Y eut-il des orphelins? Quels étaient leurs noms? Les rivières ont-elles toujours coulé dans le même sens? Quel type de connaissances fallait-il pour découvrir la ligne de partage des eaux? Peut-on marcher sur l'équateur, sur le méridien de Greenwich? À quelle heure? La première heure? Combien de temps durait-elle? Combien de temps durera notre dernière heure? Quand la première 25e a-t-elle eu lieu? Quelle est l'heure tranquille où les lions s'en vont boire? Comment s'est appelé le premier animal domestique? Comment s'est appelé le premier animal familier? Comment s'est appelé le premier animal totémique? Comment appelait-on la première personne dont on a tiré de la musique en taillant une flûte dans son tibia? Comment s'appelait la personne dont le crâne a servi à la première représentation de Hamlet? Comment s'appelait la première personne dont on a mangé le cerveau? Qui a fait la première pénitence? Qui a expié pour la première fois? Qui a livré ses impressions pour la première fois? Et où? Dans quel délai? Fut-il considéré comme un traître à lui-même? Qui est mort pour la première fois d'une arête de poisson plantée dans la gorge? Qui a survécu pour la première fois? Et à quoi?
Volcan, génocide, inondation, sécheresse, famine, erreur judiciaire, malnutrition, malfaçon, refus de vendre, contre-vérité, contre-performance vitale, coma dépassé, solde d'été, erreur humaine, razzia, expédition punitive, vengeance du ciel, départ en vacances, retour de week-end, conscription, assassinat, commandité, sacrifice rituel, exploitation sexuelle, conscience négative, fin de vie anticipée. Quelle a été la première victime du sort? Où est tombée la première goutte de la première pluie? Qui a vendu le premier ticket de théâtre, le premier ticket de train, de diligence, de coche d'eau, de bus, de tram, de pèlerinage, de procession, de manifestation, de cortège, de remonte-pente, de téléphérique, d'omnibus, d'autorail, d'avion, de charter, de chameau, d'âne, de caravane, de funiculaire, de salle d'attente, de corbillard? Qui a été le premier? Qui a été le premier? Deuxième. Qui a été le premier à être important parce qu'il participait? Qui a inventé l'aller et le retour? Qui pense qu'un aller simple est ce qu'il y a de plus tragique? Qui a été le premier à être le dernier? Comment s'appelait la première personne anonyme? A-t-elle écrit une lettre? A-t-elle répondu à un sondage? L'a-t-on trouvée sur un champ de bataille? Abandonnée sur le seuil d'une église, d'un temple, d'une mosquée, d'une synagogue, d'une pyramide, d'une stupa, d'une grotte ornée, d'un abandonnoir? Était-elle comme une âme en peine? Battait-elle la campagne? Est-il plus grave de battre la campagne que des œufs ou un record? Qui a été la première personne à trouver du sens? Qui a été le premier esprit à faire sens? Comment s'appelait la première personne à faire de l'esprit? Et avec quoi? Souffle divin, argile grise, terre chamottée, intelligence artificielle, soif de rire, matériel autodérisionnel, gymnastique ironique, crampes zygomatiques, technique kantienne, bergsonienne, posture de clown, politesse du désespoir, urbanité civilisationnelle? Qui a été le premier à dire que le désir était une image? Comment s'appelait la première pierre levée à Karnak? Qui a donné le dernier coup de burin à l'obélisque de la place de la Concorde à Karnak? Qui a tracé les plans de Stonehenge? Fallait-il plus d'ingéniosité pour tracer les plans ou pour construire le monument? Quelle fut la première note de musique? Impliquait-elle toutes les autres? Comment s'appelait le premier Orphée? La voix humaine fut-elle vraiment le premier instrument de musique? Quelle a été la première nostalgie ressentie? Comment s'est appelée la première odeur identifiée? Quelle fut la première étoile contemplée? Quels furent les sentiments de la première carotte arrachée? Quand un légume a-t-il été une insulte pour la première fois? Qui fut la première personne insultée? Fut-elle insultée dans son cœur, dans son honneur, dans sa race, dans son orgueil, dans son humilité, dans sa sagesse, dans sa folie? Qui fut le premier référent de l'insulte? Le balai de quel con? Le gras de quel porc? L'imitation de quel singe? Le corps de quel balai? Le fils de quelle pute? Le sac de quel sperme? La bêtise de quel animal? Le malheur de quelle misère? Où, quand, comment, combien de temps, pour qui, par qui, de quelle intensité, de quelle frayeur, de quelle immensité, de quels emportements, de quels débordements, de quelle fièvre, de quels endormissements, de quels assouvissements, de quelle plénitude, de quelle altitude, de quelle bassesse, de quelle trahison, de quelles irisations, de quelles auréoles, de quelles aréoles, de quel secret, de quelle explosion d'incarnation, de quelle élévation? Le premier amour humain. Pourquoi? Pour qui? La première crainte. Pour quel enfant de quelle mère? Pour quel pouvoir de quel chef? Pour quel trésor de quel avaricieux? Pour quelle couleur de quel ciel? Pour quel retour de quel marin? Pour quel troupier de quelle guerre? Pour quel martyr de quelle cause? Pour quel fantassin de quelle misère? Pour quel regard de quel œil? Pour quelle roseur de quelle joue? Pour qui? Quand? Pourquoi? Où? Le premier désespoir? Pour quelle absence irrémédiable? Pour quelle trahison? Quelle manipulation? Quelle infamie? Quelle perte? Quel abandon?
Quel renoncement? Quelle disparition? Dans quel abîme? À cause de quelle lâcheté? De quelle autosatisfaction identitaire? De quel coup du destin? Pour quel visage d'amour défiguré? Quel sourire évanoui? À cause de quelle soudaine faille de San Andrea? De quelle épidémie de peste noire? De quelle grande et dernière guerre? De quelle catastrophe naturelle? De quel ouragan métaphysique? Combien y a-t-il d'éternité? L'infini peut-il devenir une éternité? Qu'est-ce qu'un éternel recommencement? Un questionnement sans fin est-il assimilable à une éternité? N'importe quoi peut-il devenir infini? Une peine infinie est-elle apte à l'éternité? L'infamie est-elle éternelle? Qu'est-ce qu'un amour éternel? A-t-il commencé par un coup de foudre, un coup de fouffre, un coup de bite, un coup du sort, un coup de poulet, une rencontre arrangée, un mariage de raison, un mariage de raison? S'il y a plusieurs éternités, sont-elles successives, simultanées, parallèles, concomitantes, convergentes, divergentes, opposées, virtuelles, durables, renouvelables, inaltérables? Une éternité peut-elle être inaltérable? Est-ce la raison de sa nature éternelle? Une éternité est-elle immuable, impensable, impensée, imperméable, domesticable, inéluctable? Par où entre-t-on dans une éternité? Comment s'en sort-on si d'aventure on éprouve quelque lassitude? Quelle est la part d'impondérable dans une éternité? Quelle place le hasard y occupe-t-il? Quelles sont les dimensions du quotidien dans une éternité? De manière générale, les trois dimensions, à savoir hauteur, largeur et longueur, restent-elles commensurablement normales dans une éternité? En clair, une chaise est-elle plus large, plus profonde et plus haute que dans la vie courante? Et le fondement qui s'y pose? Une chaise sans fondement a-t-elle plus ou moins de sens dans une éternité? Dans une éternité, les jours se succèdent-ils ou ne vit-on qu'un seul jour sans fin ni début? Si oui, quelle heure est-il dans cette éternité? Et dans les autres, qui a été le premier témoin? Qui a été le premier sujet? Qui a été le premier individu? Qui a été la première personne? Qui a été le premier contribuable? Qui a été le premier impétrant? Qui a été le premier assuré? Qui a été le premier assujetti à la sécurité sociale? Qui a été le premier Français moyen? Était-ce un homme de la rue ou monsieur tout le monde? Qui a été la première ménagère de moins de 50 ans, de plus de 50 ans? Était-elle l'épouse du Français moyen ou de l'homme de la rue? Se fournissait-elle chez le pharmacien de Carpentras? Qui a été le premier homme à femme? Qui a été le premier homme facile? Qui a noté le premier notable? Qui a compté le premier comptable? Qui a jeté le premier jetable? Quel a été le premier humain pendu? Pourquoi? Comment? Était-il coupable, sacrifié, innocent, volontaire, désigné d'office, tiré au sort, drogué, torturé auparavant? Qui a eu l'idée de pendre? Qui a été le premier bourreau? Était-ce une bourrelle? Ce bourreau était-il trop fatigué pour étrangler de ses mains? Sentiment de culpabilité, distanciation, envie de voir le spectacle comme les autres? Qui a fabriqué la corde? Celui-là, en a-t-il été fier, content, dépité, écœuré, décoré? Qu'a pensé l'arbre? A-t-il arraché et jeté sa branche pendeuse loin de lui et de sa vue? Qui se souvient aujourd'hui que la potence est le premier arbre artificiel? Qui fut la première personne à avoir conscience d'être? Qui fut la première personne à avoir conscience d'elle-même? Qui fut la première personne à découvrir la conscience de soi? Qui fut la première personne à penser qu'elle avait une âme? Qui fut la première personne à confondre l'âme et la conscience de soi? Et à confondre l'âme, la conscience de soi, la personne, l'être, la vie intérieure, la soif d'éternité, la peur de la mort, l'incompréhensible mystère de la naissance? Quand est apparue la conscience de soi? Et où?
Dans l'ovule, dans le spermatozoïde, moitié-moitié, dans l'embryon, le fœtus, le bébé, le nourrisson, l'enfançon, l'enfant, le jouvenceau, la jouvencelle, l'adolescent, l'adolescente, l'adulte, l'homme et la femme mature, la femme ou l'homme épanoui, la vieillarde ou le vieillard précoce, la vieillarde ou le vieillard sénile, la vieille femme indigne, le vieux cochon libidineux. Toutes les civilisations humaines ont-elles eu connaissance de la conscience de soi ? Se sont-elles posé la question ? Se sont-elles posé la question de cette façon ? Cette question a-t-elle un sens en tout temps et tout lieu ? Toutes les civilisations sont-elles humaines ? Toutes les consciences de soi sont-elles humaines ? Quelle fut la première nuit de Chine ? Quelle fut la première constellation remarquée ? De quel nom s'est paré le premier empereur ? Quand les bois flottés sont-ils devenus des bateaux ? Combien de fois le nord magnétique a-t-il changé de place ? Quelle fut la première monnaie d'échange ? Un coquillage ? Du minerai ? Des perles ? Un corps ? Un regard ? Une tresse ? Des œufs ? Un os gravé, une pierre taillée, une pierre polie, une caresse, une protection, une nuit, un enfant, un esclave, de la viande crue, une pièce de gibier, une faveur de ciel, un conseil, une communication avec les esprits, une guérison, une peau de bête, de la moelle, un peigne en corne, une poterie, une calebasse. Quel fut le premier sourcil épilé ? Qui a été le premier imitateur ? Qu'a-t-il imité ? Un congénère, un oiseau, une proie ? Un prédateur, un dieu, un totem, une viande ? Un ennemi, la pluie, le vent, une porte qui claque, une idée qui s'envole, un geste, une expression, un acte, un don, une démarche, un gibier à l'agonie, un ventre plein, un ventre vide, un coucher de soleil, une flaque d'eau, un hurlement de terreur, un râle d'amour ? À quoi était destiné le premier mode d'emploi ? Où meurent les commis voyageurs ? Quand passent les cigognes et où vont-elles ? Où se cachaient les oiseaux pour mourir ? Quel phare est au bout de la promenade ? N'y a-t-il pas de lundi à Ville d'Avray ? Plus d'Hiroshima à mon amour ? N'y a-t-il que des jours tranquilles à Clichy ? Si Madame Bovary, que fait Madame Moche ? À quoi sert Ventès ? Si Jean-Baptiste Poquelin était Molière, serait-il dur demain ? Qui a remarqué qu'il fallait apprendre, qu'on ne pouvait, qu'on ne devait qu'apprendre à être humain ? Qui a retenu, qui a fixé, qui a gravé ? Sur quelle os de quelle créature le premier souvenir ? Le premier émoi ? Qui avait l'âge de pierre ? Avant les précurseurs, qui avait-il ? Avant Lucie ? Avant Toumaï ? Où sont les poèmes orang-outans ? Les chants des morts chimpanzés ? Comment la vie pourrait-elle nous donner une âme si nous n'en donnons pas à la palourde ? Qui sont les Lucie et les Toumaï de la palourde ? De quel droit le pouce est-il opposable aujourd'hui ? De qui le rire est-il le plus propre ? De qui se moque-t-on ? Voilà. Vous voyez comme ça peut être grand, ce qu'on met dans un tout petit livre. J'ai lu la première partie. Ensuite, il y a un bref interlude, recto verso. Ouais, je le fais puis j'arrête. Qui pour la première fois a nommé les fesses ? Qui pour la première fois a nommé les seins ? Qui pour la première fois a nommé les lèvres ? Qui pour la première fois a nommé les jambes ? Qui pour la première fois a nommé les hanches ? Qui pour la première fois a nommé les bras ? Qui pour la première fois a nommé les mains ? Qui pour la première fois a nommé les pieds ? Qui pour la première fois a nommé les doigts ? Qui pour la première fois a nommé les genoux ? Qui pour la première fois a nommé les coudes ? Qui pour la première fois a nommé les poignets ? Qui pour la première fois a nommé les épaules ? Et ça continue comme ça. Et ensuite, deuxième partie, bon, c'est encore un niveau au-dessus. Je m'arrête là, comme ça. Si vous me dites dans les commentaires que c'est bien qu'on le fasse et qu'on continue, un beau salut à Claude Ponty. En plus, chaque fin d'année, là, entre octobre et novembre, c'est là que sort son album annuel. La somme miracle des albums de Claude Ponty. Ben, moi, prêt, avec grand plaisir, à lire la suite. Mais en tout cas, déjà, et la fierté qu'il pouvait y avoir à éditer un livre, savoir pourquoi on le fait, et comme ça résonne. Ça, c'était
il y a 10 ans. Vous voyez pas que ça résonne aujourd'hui quand on pose ces questions-là. C'est ça la leçon. J'imagine que la littérature, elle peut faire poids contre le monde, elle peut résister au monde, elle peut repousser le monde. Et puis, il faut qu'on comprenne que c'est autre chose. On a encore plus besoin de ça, à cause même de ça. Le monde, comme il va. On entend Rabelais partout dans ce texte. Tiens, même aussi dans les questions Shakespeare, Coriolan. How does it world? It was as it goes. Il va comment le monde? Il s'use à mesure qu'il prend de l'âge. Un grand salut, un grand merci à Claude Pantin.